Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog concours, donc sur 2 jours. Aujourd'hui on est samedi, je suis pas en concours aujourd'hui, mais à 14h j'ai un cours de dress avec Ali. Et en même temps j'emmène Ginger au club parce qu'il va y passer la nuit. Comme on part demain matin avec d'autres cavaliers, c'est plus pratique qu'on parte demain matin du club directement. Donc j'emmène les 2 chevaux. Et ce week-end, du coup, Ginger il va être en concours, donc j'emmène juste Ginger. Ali il va revenir ici après. Et du coup, avec Ginger on va faire la club 2 et prépa 90. Et ensuite on verra pour club 1. Et ensuite, waouh, je bug un peu, je suis un peu, je vais y arriver. Je suis un peu pressée parce que faut que je mette toutes les affaires dans la voiture, que j'aille chercher les chevaux qui doivent être dégueux, que je les nettoie et ensuite que je les emmène au van à 13h30, il est 11h. Donc il faut que je fasse tout ça. Et aussi que je mange. Donc voilà. Hop, dans un premier temps, on allume. Je vais prendre ma selle que je voulais la graisser, mais bon écoutez, tant pis. Poser ça là. On va prendre la selle. Hop là. Tapis qui vient avec. Hop, pour Ali, on va prendre ce tapis pour le cours. Hop. Tac. Et ensuite, on prend le petit Nicoletto. Comme ça. Tac. Donc pour Ali, pour l'instant, c'est bon, j'ai tout. Ensuite, donc je vais aller faire... Je vais aller mettre les affaires dans la voiture. Je vais aller manger. Ensuite, je vais aller chercher les chevaux. Je vais les mettre au box pour les préparer les 2. Et je vais les emmener au van. On les embarque. Je fais mon cours avec Ali. Je rentre à cheval avec Ali. Je dépose Ginger au club. Je rentre à cheval avec Ali. Et je reviens au club préparer mes affaires. Entre temps, je prends mes affaires et je vais les emmener au van au club. Wow. Beaucoup trop d'informations d'un coup. Mais bref. Finalement, je vais mettre ce tapis là. Parce que en fait lui je le prends demain au concours de Vaillant. Donc on va pas le salir quoi. Voilà. Sinon il va être plein de transpiration, ça va pas être ouf. Faut que j'essaie de retrouver mon gros seau bleu. Je sais pas du tout où il est. Il était par là. Je sais pas où il est. J'avais un énorme seau bleu action là. Mais je sais pas en fait. Super, je sais pas où il est. Je l'utilisais pour mettre mes affaires et tout, mais là, il a disparu de la circulation. Ça, je prends un seau comme ça. Hop, toujours avoir des seaux basiques. Bon, le sol il est un peu dégueu, donc du coup j'ai mis le seau accroché là, et je vais y mettre ça et ça dedans, parce qu'en fait c'est tout ce que je prends, genre un Nicoletto logique, une selle, un amortisseur, un tapis et tout. On fait tout en simplicité. Avant je prenais 3000 affaires pour y aller au club, maintenant je prends juste genre un cheval. Hop. Bon là il pleut vraiment beaucoup, c'est un peu relou. Donc je vous ai abandonné pour mettre les affaires dans la voiture parce que je devais faire vite quand il pleuvait. Donc là il est 11h30. Vers 12h30 je pense je vais rentrer les chevaux pour commencer à m'en occuper. Et voilà. Là les box sont faits en vrai, donc du coup je vais pouvoir les rentrer. J'ai mis du foin. Et voilà. Donc du coup je vous prends tout à l'heure quand je rentrerai les chevaux. Ah, j'ai pas pris mon filet. Ouais, parce que comme je rentre à cheval, on sait jamais, je vais quand même lui mettre... Voilà. Bon, il pleut. Encore. Donc là, j'ai mangé. Il est 12h30. Et il pleut. Donc là, je vais rentrer les loulous. Je vais leur faire les soins. Et après, on va aller au club. Voilà. J'en ai vraiment trop marre. Il pleut de ouf. C'est vraiment relou. Du coup, là, je vais chercher les chevaux. Je vais les rentrer. J'en ai trop marre de cette boule. En plus, je me cache la tâche. J'en ai vraiment marre. Mais bon.
It's life. Un peu violent. Bref. Mais regardez, c'est la mort au canard. J'en ai trop marre. Il pleut depuis ce matin sans s'arrêter. Ça me saoule trop. Vraiment, ça me saoule. Normalement, à 13h, il s'arrête de pleuvoir. J'espère qu'il s'arrête de pleuvoir. J'espère. Sinon, je câble. Bon, c'est bon, du coup, je suis avec les deux loulous. Donc là, je les emmène au van. Voilà, il y en a un qui marche vite. Bon, du coup, comme j'étais en retard, je vous prends directement pour la voix off. Donc, ma maman est arrivée après, enfin à la fin du cours. Donc, du coup, voilà, je vous montre quelques extraits de la séance. Donc, c'était la première fois que je montais Kiki comme ça avec du monde et que je le remontais depuis des mois avec du monde en cours collectif comme ça. Et il était vraiment super chouette. Donc, ce qu'on a travaillé, c'était la décontraction qui vient de se mettre un petit peu vers le bas. Ou alors s'orienter, voilà, le but c'était qu'il soit réactif à mes demandes et à tout ce que je lui demandais de faire. Donc on n'a pas galopé parce que comme il y avait du monde, bon, ça allait être un peu compliqué comme j'ai pas tout à fait le contrôle absolu dessus, mais bon, on apprend. Et ce que j'ai fait, donc là on le voit pas sur ces vidéos il me semble, parce que je l'ai fait en début de séance, mais mon but était de garder une allure constante. Donc par exemple quand j'étais au pas, si je lâchais les rênes, je voulais vraiment qu'il garde le même pas. Je voulais pas qu'il aille moins vite ou qu'il aille plus vite. Vraiment même au trot. Et donc du coup ça il l'a super bien fait, donc j'étais très contente. Et voilà. Donc là on a marché un petit peu partout. On a marché un petit peu partout. On a fait des diagonales. Enfin j'ai essayé de changer de main plusieurs fois. Voilà, qu'il soit vraiment réactif à mes demandes et qu'il soit bien, quoi. Donc là, je fais une petite jambette. Donc ça, je suis en train de lui apprendre parce que j'aimerais bien lui apprendre le pas espagnol. Donc j'essaie de lui demander une petite jambette comme ça. Bon là, il a pas compris, du coup, il pensait que je lui demandais de toucher ma botte. Mais du coup, j'essaie de le garder immobile. Et après, je me penche pour lui demander une jambette. C'était pas facile pour lui parce que comme j'avais mon poids du corps vers l'avant, c'est difficile de lever sa patte avant, quoi. Mais il a quand même super bien fait, donc j'étais contente, c'était super mignon. Bon là, il a pas trop compris parce que je suis en train aussi de lui apprendre quand il lève la patte, et bon pas avec une botte, hein, avec une chaussette ou quoi, mais quand il lève la patte, que je monte dessus en fait. Vous voyez, je sais pas si vous avez la vision du truc, mais du coup on a fait ça, et du coup il se confond dans les deux, mais bon, il m'en a fait quelques-unes, donc c'était plutôt pas mal. Bon, après ça, donc après cette petite pause jambette, on a repris quand même le travail. Donc pareil, on a refait nos petits exercices de trot. Donc je fais tout le temps la même chose, je ne demande pas 40 000 choses. Vraiment là, je vais demander deux trucs. Je vais demander deux trucs spéciaux dans cette séance. Donc s'orienter et garder tout le temps la même allure, même si je laissais mes rênes. Et donc voilà, je faisais tout le temps la même chose, je ne demandais pas trop. Sinon il allait s'embrouiller dans sa tête et ça allait pas être fou. Si là je vais juste demander une session pour voir si ça allait, mais en fait si on a passé au pas, enfin, on a perdu l'activité dans le virage et il penche beaucoup trop la tête. Enfin, je galère à garder les cheveux droits moi pendant les sessions, donc bon, après c'est pas grave.
Mais du coup après je repasse au trot. Et il était vraiment super chouette. Et là je lui redemande du coup. Mais c'était un flop. Encore. Puis même lui je vois qu'il est un peu tendu, qu'il est pas... c'est pas grave pour lui dans son corps de faire ça. Donc du coup j'ai pas trop insisté. Voilà, je lui ai demandé juste de garder un trot calme et d'être calme. Donc là je lui ai demandé un petit arrêt parce que je vois qu'il était un peu émoustillé tout ça. Et ensuite on a travaillé le déplacement des hanches autour des épaules. Donc à cheval il l'a fait une fois, mais après je voyais qu'il commençait à s'énerver vraiment. Donc je suis descendue et je lui ai demandé à pied. Et du coup ça allait beaucoup mieux, c'était vraiment mieux. Donc là ce que je faisais c'est que j'essayais de lui demander avec le moins de pression possible. Donc poil, peau, os, muscle, os. Donc s'il répondait pas, j'ai accentué à chaque fois ma demande. Jusqu'au moment où j'arrive à lui faire la demande et qu'il la fasse juste en lui touchant le poil, quoi. Bon, ensuite je récupère mes affaires et ensuite on a fini le cours. Et après je suis rentrée à la maison me changer parce que j'étais trempée. Donc du coup, ça fait un petit moment que je vous ai pas repris. Mais le cours avec Alice est super bien passé, donc je vous ai mis quelques vidéos. Donc c'était vraiment super chouette. Donc là je l'ai ramené à la maison. Je me suis changée parce que j'étais trempée. Et donc maintenant je vais retourner au club. Il est 17h, je vais retourner au club mettre mes affaires dans la malle. Et je pense que je vais faire une petite détente à Jinju en mode tranquillou. Et après, voilà, c'est tout. Je vais m'en occuper. Et ensuite je rentrerai à la maison. Et voilà, voilà.